Hello, j'ai fait plusieurs vidéos sur le conflit et une qui est plutôt philosophique et une qui est plutôt pratico-pratique sur comment gérer la réactivité dans le corps. Et là, c'est un petit mot de manière générale pour dire que le conflit, c'est quand on est activé, quand l'autre vient nous appuyer sur un bouton rouge et qu'on n'arrive pas encore à enlever ses frustrations, à gérer la réactivité, ou qu'on considère que l'autre n'est pas censé faire ci ou faire ça, parce qu'on a des croyances sur l'amour, ou parce que tout simplement il y a quelque chose, un comportement ou un geste ou une parole qui est irrespectueux. Et en fait, le lien, il se perd pas pendant le conflit. Votre lien n'est pas détruit pendant qu'il y a un conflit. Et souvent, on a envie de régler les choses vite, dans l'impulsivité. On veut régler les choses tout de suite, et bien souvent, il y en a un des deux ou une des deux qui veut régler les choses vite et pas l'autre. Et en fait, on peut rester connecté même quand il y a une bagarre, un conflit, une engueulade. En fait, vous pouvez trouver un geste, une parole, un post-it, un code, un objet dans la maison, où quand vous êtes en conflit, quand vous êtes activé par quelque chose, quand vous êtes dans la réactivité et que vous montez dans l'émotion, de sortir ce ticket de joker pour montrer à l'autre, tu vois, même si je suis dans cet état, même quand ça coince entre nous, même si ça coince entre nous, regarde, je suis toujours en lien avec toi et au fond de mon cœur, je ne te veux pas du mal. Ça peut être un geste cœur, ou même quand on est énervé, on le fait. Un geste stop pour dire on va se calmer tous les deux et on revient plus tard. Et le conflit, c'est juste de l'énergie mise dans une direction et c'est juste simplement une réaction de peur de perdre le lien. Parce que si cette personne, elle générait pas quelque chose de réactif à l'intérieur, on n'en aurait rien à cirer. Donc si cette personne, elle nous active, c'est qu'on est touché, et si on est touché, c'est parce qu'on aime. Et du coup, le lien, il s'étiole pas pendant le conflit. C'est inévitable dans une relation d'avoir des moments où l'un des deux est stressé, où on s'active des choses, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins au même moment, pas les mêmes attentes, c'est humain. Et c'est important de se dire que ces moments, quand ils arrivent, ils abîment pas votre lien en fait. C'est comment je reviens après le conflit qui est intéressant, et pas tout de suite, parce que quand vous êtes dans la réactivité, le cortisol, l'hormone du stress, elle est montée jusqu'au plafond. Et souvent, on met quelques heures à redescendre. Et du coup, c'est pas grave d'avoir du conflit. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas aller toucher la chose qui est la plus blessante pour l'autre pendant le conflit. De ne pas aller lui sortir la pire insulte, la chose la plus blessante où on sait qu'on va faire du mal à l'autre. Parce qu'au fond, si vous êtes en lien avec cette personne, c'est que vous lui voulez du bien. Et vous voulez du bien à votre lien. Et du coup, prenez soin de votre connexion et apprendre à maintenir ça s'apprend. Même quand il y a des conflits. Et apprendre à revenir après un conflit, c'est important. De dire, ce qui m'a activé, c'est ça. Ce que je voudrais différemment, c'est ça. Ou je m'excuse parce que j'ai pas pu gérer ma réactivité. Ça, quand vous le faites, quand vous apprenez à le faire de manière régulière, ça augmente. Ça renforce la sécurité entre vous. Et du coup, c'est ça qui construit une relation saine et beaucoup plus sereine en fait. Et du coup, reparlez-en quand vous êtes redescendu de l'émotion, quand vous êtes à froid. Sinon, on ne peut pas rester constructif. Et choisissez un moment de calme, faites-vous un rendez-vous à deux pour aborder le sujet et construisez une équipe en fait. Vous faites équipe sur vos peurs, sur votre blessure, sur ce qui vous va pas et vous entrez dans une communication consciente. C'est normal qu'il y ait des choses qui vous aillent pas. On n'est pas lisse, l'être humain, on change tout le temps, on change de perspective, on change. Et du coup, le conflit, il est là parce qu'il active des vieux trucs, mais il étiole pas votre lien, en fait. Exprimez vos déclencheurs. Ce qui m'a déclenché, c'est ça, c'est ci. Je sens que tu m'appuies sur un bouton rouge quand tu fais ça, et c'est difficile pour moi parce que... Et puis en fait, l'autre peut comprendre à votre mode d'emploi sans qu'il ou elle se sente attaqué. Et parlez en jeu. Parlez en jeu. Quand on pointe pas du doigt l'autre avec des « toi aussi tu »,« oui mais c'est parce que toi tu », ça marche mieux. Par exemple,
Quand tu t'éloignes, quand on a un conflit, ça me fait peur parce que je me raconte une histoire, je suis en train de me dire que tatati tatata. Et soyez observateurs de vos conflits. En fait, quand vous prenez un petit temps à froid pour vous dire c'est quoi qui m'a déclenché, et ben ça vous aide à identifier tout simplement les schémas qui tournent en boucle, qui sont récurrents. Et vous regardez votre danse relationnelle depuis dehors, avec du recul, et puis ça vous invite à être curieux et curieuse de vous-même et de l'autre et de ce que vous pouvez faire différemment. Et ensuite d'en rire ensemble et de faire un team parfait. De dire « Ah waouh, on est de nouveau en train de tomber là-dedans » et peut-être même au bout d'un moment d'en rire. Même si vous êtes activé, vous vous éloignez, mais avec ce petit geste, ce petit code, d'en rire ensemble. Et avoir ce regard depuis l'extérieur, en méta, en pensée méta, ça aide à percevoir le rôle que chacune a dans l'interaction quand c'est arrivé. On peut faire ça ensemble, parce qu'en fait, c'est jamais la faute de l'un ou de l'autre. C'est toujours une danse relationnelle. Et du coup, trouver un mot qui désamorce, qui dit « Ok, là, on est gradé, on est monté dans l'émotion, on va s'arrêter, se calmer, on se retrouve plus tard », ou un geste. Et de l'utiliser, en fait, régulièrement pour recréer de la sécurité des deux côtés, comme un code secret, qui rappelle que le lien, il est toujours là. De dire « Tu te rappelles, on est toujours ensemble ». C'est un petit truc commun qui peut vous aider, puis ça augmente la confiance en vous, en fait. C'est comme une soupape, un amortisseur. Quand vous sautez, là, ça vous amortit le choc. Et tout simplement, ça renforce au fil du temps le lien émotionnel, la conscience et la confiance entre vous. Et ça vous aide à reconnaître ce que l'autre fait comme effort, quand l'autre essaye de venir réparer la relation après le conflit. Même si vous boudez, essayez d'accueillir. Et si vous êtes celui ou celle qui ne revient jamais, essayez de revenir. Et de dire, est-ce que tu aurais le temps de m'écouter sur ce qui m'active? Est-ce que tu voudrais me partager? Prendre le temps d'en parler avec moi? Et de ce qui t'active toi. Et ça nous aide à rester dans le même bateau, en fait, et à ramer ensemble. Parce que vous avez les mêmes objectifs, au fond, dans vos relations, dans votre relation. Le même but. Vous avez envie de sentir l'amour, sentir la connexion. Et du coup, de prendre un temps après les conflits à froid pour dire « Ok, ce qui m'a touché, c'est ça. Ce que je voudrais différemment, c'est ça. » De revenir vers l'autre après, c'est important. Et pendant le conflit, de trouver un petit joker qui vous aide à vous montrer mutuellement « Regarde, je suis avec toi quand même, même s'il y a un conflit. Notre connexion, elle n'est pas en train de se rompre. Tout va bien. » Voilà, vous pouvez tester ça. Et ça dédramatise aussi le conflit. Et surtout, ça le normalise. Ça le normalise. La frustration, c'est le cerveau de mammifère. C'est le deuxième cerveau, la deuxième couche du cerveau. Et en fait, on est des êtres d'émotion. On n'est pas des êtres lisses tout le temps. Et c'est ça aussi qui fait le charme, la beauté. Mais le conflit, c'est l'énergie qui est mise au service du lien aussi qui s'exprime. Voilà. C'est aussi le sentiment d'existence qui essaye de s'exprimer en disant « mais je suis légitime, là, j'ai envie d'être entendue, considérée ». Des fois, ça frite, mais ça ne veut pas dire que votre lien il est en train de s'envoler. C'est important de prendre soin de ça ensemble. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute et à tout bientôt.